La ville de Charlottetown, à l'île du Prince-Édouard, veut attirer plus d'immigrants francophones. Et afin d'y arriver, elle accueille aujourd'hui et demain le 8e colloque sur l'immigration francophone en Atlantique de la Société nationale de l'Acadie. Babatunde Lawani est allée y faire un tour. J'ai toujours voulu faire cette veste-là, mais j'avais pas encore les fournisseurs au départ. Entrepreneur et designer, Christelle Geffroy est une nouvelle figure de la mode à l'île du Prince-Édouard. Cette Française est depuis 3 ans installée à Charlottetown où elle conçoit et vend sa ligne de vêtements. Je vois de plus en plus des gens en ville qui portent mes chapeaux, les t-shirts. Donc c'est vrai que c'est plutôt agréable de voir qu'ils apprécient mes designs et puis ils les portent en ville. Donc ça devient vraiment, je pense avec du temps, c'est ça que ça prend en général. Ça va, je l'espère, devenir un emblème de PEI, entre autres, en termes de mode. Charlottetown accueille le 8e colloque de la Société nationale de l'Acadie sur l'immigration. Et dans cette ville de plus de 45 000 habitants, les immigrants francophones prennent leur place et participent à la dynamique économique, culturelle, sociale et communautaire. Je suis très fier de la ville de Charlottetown parce que la ville est pleine de diversité, c'est très multiculturel. Pour faciliter leur intégration, la municipalité veut, en plus de ses efforts, apprendre des meilleures pratiques partagées à ce forum. On ouvre la porte de la ville de Charlottetown aux nouveaux immigrants pour expliquer qu'est-ce qu'il y a dans la ville de Charlottetown, où sont les médecines, où est l'hôpital, comment est la fonction de policier, comment est la fonction de la station de pompiers. C'est un processus d'éducation. En Atlantique, le sud-est du Nouveau-Brunswick est le principal pôle d'attraction des immigrants francophones. En 2024, la région en a accueilli plus de 3200. C'est 5 fois plus de monde qu'il y a 3 ans. Bien, principalement, les gens posent leurs valises dans la région du Grand Moncton. Actuellement, c'est ce qu'on voit. Et c'est principalement pour justement la possibilité de vivre en français aussi. Si on compare peut-être des régions plus éloignées de Miramichi ou Saint-Jean ou même Fredericton. Donc, à Moncton, il est encore possible de s'installer en immigration francophone, malgré que ça amène des défis au niveau de la langue, mais aussi au niveau de l'employabilité. Ce défi de l'employabilité, Christelle Geffroy ne l'a pas vécu. La chef d'entreprise veut maintenant franchir un autre palier dans la vitalité qu'elle apporte à sa ville et province d'accueil. J'ai le sentiment d'apporter une nouvelle approche de la mode, déjà juste avec mes produits et ma marque, parce que mon objectif, c'est donc déjà de tout fabriquer localement, et je sais qu'ici, il n'y a personne qui fait ça, et ça quand même intéresse beaucoup de gens. Ici, Babatunde Lawani, Radio-Canada à Charlottetown.